Admettons que je vous prenne votre stock bien vendu. On peut négocier le tarif? Pourquoi pas? Je réserve une table pour toi, Matador. Non, pour deux. J'ai pas besoin que tu sois là. Vous pensez que je vais pas être pro, c'est ça? Quand je t'entends parler, oui. Et puis j'ai pas envie de prendre de risques. Je travaille jour et nuit et au final, dès qu'il faut me donner un peu de responsabilité, y a plus personne. Je veux pas que tu penses que je te mets sur la touche. On va la développer ensemble, cette boîte. D'accord? Ouais. Tu crois que parce que t'as épargné Roland, je vais t'épouser, moi? Une fois qu'on sera mariés, je deviendrai officiellement le chef de la famille. C'est la seule solution pour nous en sortir tous. Alors ça y est, tu passes la main. J'ai envie de profiter de mes dernières années tranquillement. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de nouvelles de Thomas. En fait, c'est ça, t'es une fiotte. Qu'est-ce que t'as fait à Thomas? Je dois remonter à ce mariage. C'est partir très très loin d'ici. Tu me relâches! C'est moi qui l'utilise maintenant, Bruno, c'est moi! C'était toi ou lui? Mélanie, peux-tu être ma femme? Oui, je veux. Bruno, veux-tu être mon mari? Je le veux. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu peux arrêter de faire la gueule, s'il te plaît. T'as pas décroché un mot du week-end. Je pars en faux voyage de noces avec un faux mari. C'est pas vraiment ce dont je rêvais comme avenir. Écoute, je sais que c'est dur pour toi, mais tu sais très bien pourquoi on doit jouer cette comédie. Ouais. Ben, j'en ai marre de faire semblant d'être heureuse devant tout le monde alors que j'ai envie de pleurer en permanence. Bonjour Bruno. Bonjour Mélanie. Bonjour. Vous avez passé un bon voyage de noces? Oui, merci, oui. Bon, ben, excusez-moi, mais je vais vous laisser, je dois aller travailler. À plus tard. Plus tard, mon amour. Au revoir Mélanie. Ça va? T'as l'air soucieux? Serge a disparu. Je ne l'ai pas vu du week-end et son portable est sur messagerie. Il t'a pas appelé? Non. Personne ne l'a vu, Christiana n'a pas de nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes partis ensemble de l'église jeudi? Je voulais pas t'en parler. On s'est encore engueulé. Je lui ai dit que s'il m'acceptait pas comme chef de la famille, il était pas le bienvenu au mariage. Il est parti. C'est tout. Oui. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Comment ça s'est passé? On n'a pas couché ensemble, si c'est ce que tu veux savoir. Tu sais très bien que c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux savoir comment ça s'est passé pour toi ces 3 jours. Pas terrible. Quand on est arrivé, il y avait une corbeille spéciale jeune mariée. Je me suis mise à pleurer comme une grosse conne. J'en ai rêvé de ça avant. Un voyage de noces, dans un pays étranger, dans un bel hôtel romantique. Et tout ça, ça avait un goût amer. Quand ça sera fini, tu pourras effacer ces sales souvenirs. Un café, s'il vous plaît. Tu peux pas aller le prendre ailleurs? Ah, désolé, j'ai mes petites habitudes. Il faudrait qu'elle change parce que moi, je te sers pas. Là, je vais le faire. Alors? T'as rien à me demander aujourd'hui? Je sais pas, une nouvelle garde à vue comme la semaine dernière? Un euro 20. Et si vous pouviez vous dépêcher de le boire, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Dommage. C'est tellement agréable de contempler une jeune mariée rayonnante de bonheur. Ah, j'aurais pas dû dire ça. Vous dites ce que vous voulez. Alors, je peux dire aussi que votre mariage est une mascarade et qu'il sert simplement à Bruno Basini pour prendre le contrôle de sa famille. Je pensais pas que tu tomberais aussi bas. Et moi, je pensais pas te voir un jour protéger l'assassin de ton père. Tu sors de ce bar! Désolé, j'ai pas fini mon café. Bonjour. Alors, Mélanie, c'était comment cet hôtel avec vue sur les montagnes de l'Atlas? T'as pas vu une chemise verte cartonnée assez épaisse? Non. Oh merde, je sais pas où je l'ai foutu, je vais être en retard. Mais tu travailles aujourd'hui? Je pensais que t'étais en arrêt maladie jusqu'à mercredi. Je me suis reposée tout le week-end, ça va mieux maintenant. Oh, mais moi je pense que c'est ton patron qui t'a appelé en te disant Johanna, je ne peux pas travailler sans toi aujourd'hui, au secours. Tu sais, je me demande comment est-ce que tu fais pour travailler avec un type pareil. Bon, tu veux pas m'aider à chercher au lieu de dire des conneries? Non, mais est-ce que tu trouves pas qu'il a quand même
quelque chose de pervers qui fait froid dans le dos? Non. Parce que quand tu discutes avec lui, il te mate les seins. Ensuite, quand tu retournes, il te mate les fesses. Tu te fais des films, là. Hein? Non, mais j'ai juste pas envie qu'il t'arrive quelque chose, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Qu'il me coince dans un coin, qu'il essaie de m'embrasser? Ah, bah, il en est tout à fait capable. Eh ben, d'un, il le fera pas, et de deux, s'il essaie, ce sera un bon coup de genou là où ça fait mal et il reviendra pas une deuxième fois. J'espère juste qu'il te fera pas du chantage pour t'embaucher comme il a fait avec moi. Mais arrête avec ça, tu dis toi-même que tu sais pas ce qui s'est passé. Bah, imagine juste que ça arrive. Bah, bien évidemment que je me tire. Je l'ai trouvé! Merci. Bon, bah, salut. Bah, prends soin de toi, hein, et méfie-toi de lui. Oui. Bonne journée! Alors, raconte. Vous êtes baladé un peu en montagne? Il paraît que c'est somptueux là-bas. Magnifique. Et la chambre? Elle était sympa? Oui, elle était grande, il y avait une terrasse. Non, t'es pas très bavarde, hein? T'écoutais, on a l'impression que ça s'est mal passé. Non, c'est pas ça, c'est que 3 jours c'est court et comme on s'est beaucoup baladé, je suis un peu crevée, c'est tout. Ok, bah j'arrête les questions alors. Tu me raconteras plus tard. Ok. Dis-moi, Mélanie, est-ce que tu peux me rendre le stylet en bronze que je t'avais prêté pour le mariage? Parce qu'en fait, j'en ai parlé à une cliente, j'aimerais bien lui montrer. Bah en fait, je l'ai pas porté finalement. Je sais plus où j'ai mis, il faut que je cherche. Ok, pas de problème, c'est pas urgent, hein? Je te le rapporterai, hein. Ça va? Oui, oui, très bien, oui. Excusez-moi, je suis en retard. Mais le client va nous attendre. Je suis désolée. T'es plus malade au moins. J'espère que t'es en forme parce que ça va pas être facile d'assurer la négociation. Oui, oui. Je sais pas si c'est une bonne idée de t'emmener. J'avais prévu un quart d'heure de battement pour mettre au point une stratégie, mais non, on n'a plus le temps. Bah, c'est un fournisseur pas facile. Mais c'est le plus dur, c'est lui qui me vend les lots de maquillage invendus. Bah, dites-moi ce qu'il faut que je fasse, je me calerai. C'est pas si simple, hein. Et il faut que je te dise quels sont ses points faibles, sur quoi il va pas falloir lâcher, tout ça. Ok, bah, je vais être prudente. Ouais, mais tu vas rien dire, tu vas rester debout comme une potiche, je déteste ça. Je suis pas le genre de patron à se promener avec sa trop figure. Dites-moi ce qu'il faut que je fasse. Ah, rien, tu vas rentrer au bureau, je pense que c'est plus simple. Ok, comme vous voudrez. Sauf si tu veux continuer à profiter de ton arrêt de travail. Non, c'est bon, je vais prendre un café, j'irai travailler après. J'ai des dossiers en retard. Ok. Bah, allez, Sibylle, dépêche-toi, on va être à la bourre, là. Oui, bah ça va, j'arrive. Ton portable. Non, je le laisse là, il est pas chargé. Tu te fous de ma gueule, je t'ai vu le mettre en charge hier soir. Bah, je le laisse là quand même. Mais d'habitude, t'es toujours scotché avec. Oui, mais alors plus maintenant, parce que tu vois, il paraît que c'est super mauvais les ondes électromagnétiques. C'est quoi ces conneries, là? T'as un problème? Bah non, allez, viens, on y va. C'est quoi le problème, Sibylle? Ben... Il y a une nouvelle fille dans ma classe, elle est un peu racaille et elle m'a dit qu'elle trouvait mon portable super chouette. Et t'as peur qu'elle te le pique? Eh ben, un peu, oui. Attends, mais avec le niveau que t'as au judo, tu l'éclates, cette fille. Oui, mais tu vois, si je pouvais éviter de me battre, je préférerais. Faut pas te laisser impressionner comme ça. Oui, tu as raison. C'est vrai que c'est bête. Puis moi, je suis là pour te défendre, hein, c'est un problème. Mais t'as vu comme t'es gaulé? Quoi, j'ai pas l'intention d'être violent, juste de lui expliquer la vie. Oui, mais c'est le meilleur moyen de te faire taper sur la gueule. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Ne vous inquiétez pas, elle dira rien. Voilà, on est restés séparés trop longtemps, c'était difficile. On avait besoin de se retrouver. Vous êtes malade ou quoi? Vous savez ce qu'on risque? Je vous demande d'être discret, vous amenez quelqu'un ici? On n'est pas sortis du week-end. On n'a fait aucun bruit. Voilà, on est juste restés là, ensemble. En tout cas, merci pour tout. Je vous serai reconnaissante toute ma vie. Bon, bah, j'allais partir. À bientôt. Je t'aime. Moi aussi. Tout va s'arranger très vite. Au revoir, monsieur Basini. Vous savez, quand je pourrai retrouver une situation normale? Votre oncle vous a parlé de son départ en Italie, non? Pas encore. Mais vous m'aviez dit qu'il devait partir très vite après le mariage, non? Eh bien, il va peut-être rester plus longtemps que prévu. Pourquoi, il y a un problème? Oui. Mais il se réglera rapidement, ce problème, ou... Je peux pas vous dire. Coucou. Salut, maman. Comment tu vas? Bien. Paraît que t'as été malade la semaine dernière. Oui, j'étais fatiguée, mais aujourd'hui, ça va très bien. Ouais, t'as encore une petite mine.
ton travail qui t'épuise? Non, non. Il paraît que tu passes beaucoup de temps à préparer tes dossiers, que tu travailles même la nuit. Qui t'a dit ça? C'est Vanda qui m'en a parlé. Quand il s'agit de m'espionner, tu t'entends bien avec ta mère? Je t'espionne pas, simplement elle est venue garder nous samedi soir et elle m'en a parlé. Maman, j'aimerais que tu comprennes que les études sont terminées pour moi. D'accord, je suis dans une boîte et si je me débrouille bien, d'ici 5 ans, je suis responsable du service commercial. Avec la crise? Et quoi, avec la crise, ça veut dire qu'on doit rester dans notre trou en attendant que ça aille mieux? Non, mais si tu avais des diplômes, tu pourrais trouver un travail intéressant. J'en ai déjà un travail intéressant. Excuse-moi, mais je trouve pas ça très sérieux comme activité. Bon, on va arrêter de parler de ça parce que j'ai pas envie de me fâcher définitivement avec toi. Hein? On peut quand même boire un café tranquillement. Non, j'ai déjà fini le mien. Il faut que j'aille au bureau. Travaille bien. Merci. Je crois que tu vas être obligé de prendre ton mal en patience avec ta fille. Johanna mérite beaucoup mieux. Commercial. Bah, tu sais, c'est pas pire que d'apprendre à lire à des gamins. Je peux pas te laisser dire ça, Thomas. C'est important, l'éducation, c'est même primordial. Ah, mais je suis d'accord, mais c'est pas une raison pour dénigrer les autres métiers. Ça te dérange pas si je mange avec toi? J'allais partir, là. C'est parce que je suis nouvelle que tu veux te tirer? Non, j'allais faire un exposé au CDI. C'est ça, ouais, les meufs qui ont pas ton look, tu les aimes pas? Mais non, pas du tout. Alors mange ta pomme avec moi. Ok, si tu veux. Ah, le prof de maths, il est relou, là. Ce matin, j'ai dit 2 mots, il m'a envoyé à la CPE. Ben, il aime pas trop qu'on chahute pendant les cours. Ouais, bah c'est pas un jovial, hein. Tu me remontes ton portable, il me fait trop kiffer. Quoi, t'as peur que je te le jure? Non, pas du tout. Alors vas-y, montre-le-moi. Vas-y, montre. Combien de pixels l'appareil photo? 4 millions. Oh, j'aimerais bien avoir le même. Moi, j'ai un vieux truc. Tu peux rendre son portable à ma soeur, s'il te plaît? Merci d'être venu. Est-ce que j'avais le choix? Oui, ce n'était pas une convocation officielle. Dans ce cas-là, pourquoi on se voit dans votre bureau? Si vous préférez, on peut aller boire un verre. Non, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai besoin de votre aide. Je sais que vous ne m'aimez pas. Mais on a quelque chose en commun. L'affection qu'on porte tous les deux à Thomas. La façon dont vous vous comportez avec Thomas ces derniers temps ne montre pas beaucoup d'affection. Je vous jure que j'essaie de le protéger. Aidez-moi à le sortir des griffes des Benedetto. Comment? Si Thomas vous a confié quelque chose qui me permettrait de les coincer, dites-le moi. Vous me demandez de trahir Thomas. Pas de le trahir, de l'aider. Contre son gré. S'il le faut, oui. Je l'ai vu ce matin, il est mort d'angoisse. Il s'est mis dans une situation impossible, il est plus capable de prendre les bonnes décisions. Je vois pas de quoi vous parlez. Bon, ça va, arrêtez de jouer les avocats incorruptibles. Je sais qu'il a eu une liaison avec Bruno Basini et vous le savez aussi. C'est pour ça qu'il ne veut pas parler pour protéger ce mafieux. Je vous ai déjà dit ce que je pense de votre théorie sur cette affaire. Alors, oui, Thomas a été mon compagnon. Et oui, la rupture a été difficile. Mais aujourd'hui, c'est sa vie qui est en danger. Vous croyez vraiment que je ferais passer une vengeance amoureuse avant ça? Non, je pense pas. Cette histoire va forcément mal se terminer. Et Thomas est en première ligne. Avant d'être mon client, Thomas est quelqu'un de très cher pour moi. Alors je ne le trahirai jamais. Si on le retrouve torturé à mort, vous allez regretter d'avoir dit ça. C'est quoi ton problème, là? J'ai du mal à capter. Bon, maintenant, tu lui rends son portable, ok? Ouais, ça, j'ai compris, là. Ça fait 5 minutes que tu me gaves avec ça. Qu'est-ce qui te gêne exactement? Bah, je voudrais pas que tu partes avec. Bon, Raphaël, y a pas de problème, c'est bon. Non, ça, je suis pas certain, tu vois. Il est cool, votre lycée, là. Je suis rentrée la semaine dernière et j'ai déjà tous les petits bourges qui m'ont catalogué. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? C'est pas le problème que tu viennes des quartiers. Raphaël, tu te mêles pas de ça. Tu devrais écouter ta sœur, elle est moins conne que toi. Oh, calme-toi, là, je t'ai pas insulté. Tu m'as traité de Kaira. Putain, tu me fais chier, tu lui rends son portable. Ah, vas-y, lâche-moi, Voilà, là. là, lâche-le. Vas-y, là. Tiens, tiens, vous êtes de bouffons. Taré, cette meuf, là. Cette nuit, j'ai rêvé qu'il sortait de la voiture. Il avait les yeux injectés de sang. Il faisait toujours le même geste de se balancer en me regardant. Il disait que c'était moi le mort, pas lui. Il faut que tu tiennes. Ça va plus durer très longtemps, je te le promets. J'arrête pas de revoir son corps. Sentir l'odeur de l'essence mêlée à celle de son sang. Il fallait que je le tue. C'était lui ou toi. Je sais. Alors maintenant, tu oublies tout ça. Tu fais comme si t'avais rien vu. Tu tires un trait. Mais ça s'est passé il y a à peine une semaine. Je peux pas faire comme si de rien n'était. Je sais pas comment tu fais, moi. C'était presque ton frère. Je penserai à ça plus tard. Là, j'ai d'autres choses à régler. On dirait que tu parles de ton boulot, là.
Ce matin, j'ai failli aller voir les flics pour tout leur balancer. Si tu fais ça, c'est mon oncle lui-même qui me mettra une balle dans la tête. Et encore, ça, c'est la version douce. La police pourrait nous mettre sous protection policière. Non, ça servira à rien. Faut que tu me crois. Si tu parles, on est morts tous les deux. Ils s'amusent avec les homos avant de les tuer. Tu le sais, ça? Ouais. Fais-moi confiance. Reste calme. Qu'est-ce que t'as fait du corps? T'as pas besoin de le savoir. J'aime pas te voir comme ça, t'es glacial. Je fais tout ça pour qu'on survive à cette merde. C'est tout. Je viens juste prendre le plateau. Ah, je vais le chercher. Merci. Merci. Je voulais vous dire... En fait, malgré ce qui s'est passé la semaine dernière, enfin, je veux dire, pour Roland... T'inquiète pas, je sais exactement ce que tu as fait pour Roland. Ah, vous... Je l'ai vu. Il va bien. Bon, bah, je suis vraiment contente que vous soyez au courant. J'en pouvais plus de vous voir malheureuse et de rien vous dire. C'est Thomas qui vous l'a dit? Non, non, c'est Roland qui est venu me voir à la sortie de l'église. Il va bien? Oui, oui, il se languit un peu, mais enfin, il espère que tout ça va rentrer dans l'ordre. Ouais, j'espère aussi, ouais. C'est tellement difficile comme situation. Tu sais, je suis désolée, hein, j'étais dure avec toi la semaine dernière. J'étais vraiment injuste. Vous pouviez pas deviner? Non, bien sûr. Mais si j'avais été un peu plus attentive, j'aurais bien vu que tu étais malheureuse. Ouais, ça, on peut dire que j'ai été. Bon, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Le pire est derrière nous. Hein? J'espère. Tu sais, j'étais obligée de mettre Rudy dans la confidence parce qu'il se faisait du souci pour moi. Ok. Allez, retourne au bar maintenant. Tu sais ce qu'il dirait, Roland, s'il était en cuisine? Oui. Toujours en train de bavasser alors que je demande en salle. Exactement. Bon, allez, j'y vais. Merci. Waouh, super rendez-vous. Tout ce que j'ai demandé, je l'ai passé. Ça veut dire qu'on va avoir les lots de maquillage moins chers? Ouais. Mais il faut augmenter les ventes de 10%, sinon elles reviennent au tarif initial. Ok, alors je vais les mettre en valeur sur le site et je vais appeler le webmaster pour les mettre en page d'accueil. Ah, il faut aussi leur proposer des ristournes à partir de 4 commandes par mois, hein. Ok, ben je m'en occupe. Au fait, je voulais m'excuser pour ce matin, le retard. C'est pas grave, je t'en veux pas, c'est la première fois. Oui, mais je sais très bien que des fois, je suis pas à la hauteur de ce que vous me demandez. Mais je vous assure que d'ici quelques mois, j'aurai les bons réflexes. J'en suis persuadé. Vous pensez que je ferai une bonne commerciale? Eh oui, t'es motivée, maligne, jolie en plus, ce qui est important dans le métier. Y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Vous me diriez si j'étais pas la bonne personne. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu crois plus en toi? Parce que beaucoup de gens pensent que c'est une mauvaise idée de travailler ici et j'ai envie de leur prouver le contraire. Tu vas signer ton contrat aujourd'hui. Ils verront bien que seulement 10 €.com, c'est pas du flan, hein. Mais je suis encore à l'essai. Je te connais suffisamment pour te faire un CDD de 6 mois. Vous êtes sûr? Mais oui, ça fait d'ailleurs plusieurs jours que j'y pense. Eh bien, écoutez, j'en suis ravie. Pour le salaire, on reste comme ça? Comme vous voulez. Je t'augmenterai quand je te renouvellerai ton contrat, hein. Alors, elle t'a rendu ton portable? Oui. Bah, tout va bien, alors. Non, tout va pas bien, non. Sérieux, il faut prévenir la CPE, là, si j'étais pas intervenu, elle se barrait avec. Non, c'est bon, Raphaël, elle veut juste le regarder. C'est ça m'étonnerait. Sérieux, papa, il faut écrire une lettre au directeur pour te plaindre, là. Je la sens pas, cette fille. Ouais, tout ça parce qu'elle a failli te casser le petit doigt. Mais c'est clair, putain, je parlais tranquillement avec elle et elle me saute dessus, l'autre. Ah, bah, voilà le fin mot de l'histoire. Tu veux la clouer au pilori à cause d'une blessure narcissique. Une quoi? Une blessure narcissique. Et ton estime de soi a été altérée parce qu'une fille a porté atteinte à ton intégrité physique. Vas-y, fous-toi de ma gueule. Bah, écoute, Raphaël, je vois que ça pour expliquer que tu veuilles avertir la direction du lycée. Franchement, la délation, c'est pas ton genre d'habitude. Bon, Sibylle, la prochaine fois que tu te débrouilles, et si tu te fais dépouiller, tu viendras pas chialer. Mais vous savez bien que le secteur du bâtiment est en grande difficulté. Il y a moins de commandes. Alors pour maintenir les bénéfices, il faut réduire les coûts. Mais nous, on n'est pas dans le bâtiment. Bah, il le sait très bien. Attends de voir ce qu'il veut nous proposer, ça peut être intéressant pour nous. Les chantiers utilisent de plus en plus de travailleurs clandestins. Et moi, je peux leur en trouver. Et pour ça, j'ai besoin de moyens de transport sûrs pour passer les frontières. Vous avez pensé à mes camions? Exactement. C'est risqué.
Pas pour vous, non. On fait une ouverture dans la bâche du camion pour faire croire qu'ils sont rentrés dedans sans que le chauffeur ne s'en aperçoive. Comme ça, s'ils se font arrêter à la frontière, nous on dit qu'on était au courant de rien. Ah, les clandestins peuvent nous balancer. Impossible. Ils ont bien trop peur des représailles sur leur famille. Ça rapporte combien? Environ 1000 € par camion. Sans compter qu'on peut proposer cette main-d'œuvre à Chaumette. On serait gagnant sur les deux tableaux. Je vais réfléchir. On vous donne notre réponse rapidement. C'est lui qui décide maintenant. Je peux savoir pourquoi vous hésitez? C'est un terrain que je connais pas. Il faut que je me renseigne. Si ça peut vous rassurer, je travaille avec Omar Kamski. Ah non, ça me rassure pas du tout. Les flics rêvent de le coincer et finiront par y arriver. Je tiens pas à tomber avec lui. Kamski ne tombera jamais. Il aura toujours filé entre les doigts. C'est un flic. Bougez pas, j'y vais. Capitaine Castelli, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais voir votre oncle. C'est à quel sujet? J'ai une mauvaise nouvelle à lui annoncer. Qu'est-ce qui se passe? C'est au sujet de votre fils, Serge. Alors, qu'est-ce que j'apprends? Grégory t'embauche? Oui, comment tu le sais? Eh ben parce que je viens d'avoir au téléphone pour parler de notre collaboration. Alors, comment ça se passe? Bah très bien. Écoute, je lui donne mes invendus, je récupère 20%. Tu vois, c'était pas la peine de t'inquiéter. Ouais. Je ne deviens pas son assistante. Je sais, j'ai été stupide de penser ça. Non, et puis surtout, la boutique me suffit amplement, moi. Hein. J'ai pas envie de bosser autant que toi. Tu penses que Grégory est un mec bien? Bah, professionnellement, oui. Il est précis, compétent, ça a pas l'air d'être un escroc. Et quand vous avez dîné ensemble, il a été clean, il a pas essayé de te draguer? Bah, il a essayé de me faire un petit peu de charme, mais je crois que c'est plus une technique commerciale qu'autre chose. D'accord. Non, je te demande ça parce que il a des gestes un peu ambigus avec moi. Il a posé sa main sur mon genou et des fois il me tient par les épaules aussi. Et ça te met mal à l'aise? Bah oui. Je me demande ce qu'il cherche, quoi. Bah, écoute, moi je l'ai trouvé tactile, mais je pense que c'est plus une habitude chez lui. Tu sais, il y a plein de mecs qui sont comme ça. Pour toi, y a pas de malaise? Non. Je peux me tromper, mais je crois pas. C'est lui? Oui, c'est mon fils. Comment vous l'avez retrouvé? Des plongeurs qui faisaient des relevés topographiques de la côte. Ils ont repéré la voiture sous l'eau. Il est tombé ici? Ouais. On l'a retrouvé au volant. C'est pas un accident, capitaine. Je suis certain qu'on l'a assassiné. C'est probable, mais j'attends le rapport du légiste. Si c'est le cas, vous avez une idée de qui a pu faire ça? Non. Mais si je le retrouve, je crève comme un chien.